Dans le cadre de la formation continue des enseignants du primaire en République démocratique du Congo, voici le module 9 intitulé « Éducation à la paix ». Produit par le studio de la Direction des programmes scolaires et matériels didactiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, en partenariat avec le projet de soutien à l'éducation des bases, PROSEB en cycle, et du Centre du développement de l'éducation EDC en cycle. Bienvenue au module 9 intitulé « Éducation à la paix ». Avant de commencer ce module, faisons un rappel sur le module précédent intitulé « Gestion d'école par un chef d'établissement ». Prenez 10 minutes pour échanger entre vous sur insérer une question venant du module produit par UNESCO. Nous abordons à présent le module sur l'éducation à la paix. Ce module comprend plusieurs thèmes. Chaque thème comprend une introduction, des activités, des exercices de contrôle, ainsi qu'une synthèse qui donne un résumé de chaque activité proposée. À la fin de certaines sessions, il y aura une application. 4 compétences de base sont développées dans ces modules, à savoir: la première compétence de base est de permettre à l'enseignant en milieu scolaire d'être capable d'initier ses apprenants à cultiver les valeurs de paix et à bien gérer leurs émotions pour une vie harmonieuse. La deuxième compétence de base est de permettre à l'enseignant en milieu scolaire d'être capable de développer chez les apprenants des attitudes et comportements qui tiennent compte de valeurs sociales, civiques et morales. La troisième compétence de base est de donner l'opportunité à l'enseignant d'amener les apprenants à développer des attitudes et comportements favorables à la promotion de la paix et de la culture démocratique. Enfin, la quatrième compétence de base est de permettre à l'enseignant en milieu scolaire d'être capable de développer chez les apprenants des attitudes et comportements qui tiennent compte de l'équité du genre, de la santé et du respect de l'autre pour une vie sociale paisible. Ces 4 compétences de base forment l'objectif terminal d'intégration exprimé comme suit. À l'issue de la formation sur le module d'éducation à la paix, l'enseignant ou l'enseignante devra être capable d'emmener ses élèves à manifester des attitudes et des comportements positifs permettant de mener une vie harmonieuse dans la communauté pour le bien-être individuel et collectif. Mais avant de commencer, prenons le temps d'évaluer nos connaissances antérieures sur les sujets. Prenez chacun une feuille de papier et disposez les chiffres de 1 à 10. Pour chaque numéro, nous allons poser une question à choix multiples. Écrivez la lettre qui, selon vous, correspond à la bonne réponse. Une fois terminé, remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger à la fin du module. Question 1. Laquelle des qualités suivantes n'est pas requise pour devenir acteur de la paix? A. Être impertinent. B. Gérer ses émotions et sa colère. C. Comprendre les besoins de celui qui est en face de soi. D. Être généreux. E. Aider les personnes en conflit. Deuxième question. Quelle action de l'enseignant n'aidera pas les apprenants à comprendre le vivre ensemble? A. Faire du volontariat. B. Utiliser la force. C. S'adapter au changement. D. Écouter l'autre. E. Exprimer clairement. Question 3. Identifiez parmi les choix suivants lequel est une antivaleur. A. La tolérance. B. L'amour. C. La serviabilité. D. La partialité. E. L'humilité. Question 4. Un des droits suivants n'est pas un droit de l'enfant. A. Le droit à l'éducation. B. Le droit à des soins de santé. C. Le droit à l'information. D. Le droit au travail. E. Le droit à la protection contre la violence. Question 5. Lequel des choix suivants n'est pas une responsabilité du citoyen vis-à-vis de la communauté? A. Avoir un sens de la justice.
B. Connaître ses forces et ses faiblesses. C. Participer à la protection de son environnement. D. Connaître les symboles de son pays. E. Assurer l'équité. Question 6. La culture démocratique consiste surtout à A. Exercer ses droits et ses devoirs. B. Améliorer les situations sociales de tous. C. Accorder la priorité à l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. D. Élaborer l'équilibre entre des gouvernants et des gouvernés. Et développer des attitudes et comportements qui permettent de respecter les libertés, les droits et les devoirs des autres pour bâtir la paix sociale. Question 7. Lequel des énoncés suivants ne fait pas partie des principes fondamentaux de la culture de la paix? A. La prévention et la résolution de conflits de manière non violente. B. La vie en commun des différentes cultures. C. L'existence de la culture de la paix dans chaque pays et dans chaque région. D. Le droit à l'éducation sur la démocratie. Et la garantie du partage et la liberté de circulation de l'information. Question 8. Quel est un moyen de prévention des conflits? A. La prise de décision par une autorité. B. La compréhension mutuelle. C. La partialité. D. L'éducation à la gestion des affaires. Et la révalorisation des antivaleurs. Question 9. Quelle étape ne figure pas dans la résolution des conflits? A. C'est calmer. B. C'est parler de faits et des sentiments. C. Chercher des solutions possibles. D. Trouver une solution qui convient aux deux parties. Et manger ensemble. Question 10. Lequel n'est pas une source possible de discrimination à l'école? A. Le temps. B. La langue. C. Le climat. D. Le genre. Et un handicap. Remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger à la fin du module. Abordons notre première session qui porte sur la connaissance de soi et son semblable. Cette session comporte 5 objectifs spécifiques. Le premier objectif est de définir les concepts connaissance de soi et connaissance de son semblable. Le deuxième objectif est d'identifier vos qualités et celles des autres. Le troisième objectif est d'identifier les qualités essentielles à développer pour devenir un acteur de paix. Le quatrième objectif est de montrer l'importance de la connaissance de soi et de son semblable dans la culture de la paix. Le cinquième objectif est de sensibiliser ses apprenants sur l'importance de la connaissance de soi et de son semblable dans la culture de la paix. Prenez 10 minutes pour échanger sur l'importance de la connaissance de soi et de son semblable dans la culture de la paix. Maintenant, définissons le concept suivant. La connaissance de soi est le savoir qu'une personne a ou acquiert d'elle-même sur le plan physique, intellectuel, moral et social. La connaissance de l'autre est l'image que l'on a d'une autre personne sur le plan physique, intellectuel, moral et social. Il est important de comprendre les caractéristiques de chaque personne car ces caractéristiques influencent la capacité de chacun à devenir un acteur de la paix. Prenez 10 minutes d'échange pour identifier 4 de vos caractéristiques. Nommez une caractéristique physique, une caractéristique intellectuelle, une caractéristique morale et une caractéristique sociale. Parlons maintenant des qualités essentielles à développer pour être acteur de la paix. Pour être acteur de la paix, la personne doit apprendre à gérer ses propres émotions. Et il doit se remettre en question, comprendre les besoins de celui qui est en face de lui. Il doit être courageux pour aider les autres. Lorsqu'il y a un conflit, une personne qui est acteur de la paix peut essayer de mettre les personnes en conflit
face de leurs responsabilités, être généreux pour apprendre à comprendre et à regarder les autres. Comme enseignant, vous êtes une personne très respectée dans la communauté. Les enfants et leurs parents s'attendent à ce que vous soyez un modèle pour les apprenants et que vous les aidiez à comprendre comment vivre ensemble. Comme enseignant, vous allez régulièrement rencontrer des situations qui vous demandent d'être un acteur de la paix. Nous venons de voir quelques qualités d'une bonne personne qui est acteur de la paix. Est-ce que vous possédez quelques-unes de ces qualités? Pouvez-vous partager une expérience dans laquelle vous avez démontré une de ces qualités? Prenez 10 minutes pour échanger avec vos collègues. Un enseignant doit souvent faire preuve de neutralité et aider les autres à se comprendre. Pour ce faire, vous devez savoir écouter très bien et aussi vous exprimer de façon très claire et précise. Pour montrer l'exemple d'un acteur de la paix, vous pouvez aussi faire preuve de volontariat et être courtois. Finalement, il faut savoir s'adapter aux nouveaux changements. Votre attitude positive envers les changements mettra les apprenants en sécurité et ainsi favorisera l'apprentissage des enfants. À présent, abordons l'importance de la connaissance de soi et de son semblable dans la consolidation de la paix. La connaissance de soi et de son semblable permet à l'individu d'adopter des attitudes et de comportements positifs pour vivre en harmonie avec ses semblables et d'entretenir les relations interpersonnelles de qualité. Quand on apprend à mieux se connaître, on peut aussi mieux apprécier les autres et développer de l'empathie. Il est donc important d'aider les apprenants à développer une connaissance de soi et des autres afin de favoriser les relations positives à l'école. Regardons comment une enseignante de 4e année aide ses apprenants à mieux se connaître et à mieux comprendre ses pairs. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 10 minutes pour y répondre. Nommez quelques-unes de vos caractéristiques qui peuvent vous aider à être un acteur de la paix. Quelles sont les qualités que vous voulez développer pour être un meilleur acteur de la paix? Nous voici arrivés à la fin de cette session. Nous avons appris la connaissance de soi et de son ensemble. Merci.